une petite vidéo dans la serre. Donc la semaine ici, j'ai planté des bêtes, elles commencent déjà à bien se développer. Et mes semis aussi se développent bien. Donc là, on peut voir radis, salade à couper, du coriandre, les choux raves, des salades à repiquer. Donc on peut voir que c'est là on va bientôt devoir les replanter. Et là tout au bout il y a de la roquette. Donc là c'est des choux de Bruxelles. Et donc le gros problème avec la serre, c'est la température. Donc il fait 11 degrés dehors et il fait actuellement 40 degrés à l'intérieur. Donc le maximum c'était 18 dehors, 42 dedans. Et le minimum, bah voilà, je pense que c'était cette nuit ou la nuit passée, il faisait 0,1 degré et dans la serre, il faisait juste 0,5 en plus. Donc on va remettre à 0. Voilà. Voilà, donc je l'ai remis à 0. Et donc aujourd'hui, on va tenter l'installation d'un vérin hydraulique, truc du genre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ceci c'est la charnière avec 2 ressorts. Et je vais venir le positionner comme ceci. Et je vous reprends une fois le montage effectué pour vous montrer comment je monte le piston. Donc voilà, les magies de la vidéo. Le montage est fait. Donc ici je l'ai pris avec 2 vis. Et ici aussi. Donc j'ai laissé que ça puisse bouger pour limiter les contraintes. On verra après s'il faut que je le resserre ou pas. Et donc maintenant je vais aller déverrouiller la fenêtre et monter le vérin. Donc on peut voir ici au bout de la tige qu'il y a un petit trou. Il y a le petit trou qui est ici. Et donc je vais venir y insérer une goupille. Et insérer également une goupille butoir. Donc la goupille butoir pour éviter que la fenêtre s'ouvre entièrement. Voilà. J'expliquerai après. Je vais aller déjà ouvrir la fenêtre et je vous montrerai comment ça fait avec et sans la butée. Donc voilà, avec la butée, ce que ça donne. Donc la fenêtre s'ouvre à cette distance-là maximum. Donc il laisse déjà une belle ouverture. Et je n'ai pas envie de risquer une meilleure prise au vent. Parce que sans la butée, ça s'ouvrirait comme celle-ci. Donc ça gênerait d'une part parce que il y a les fraisiers. Donc je préfère être sûr que quand quelqu'un se balade, on se ramasse pas la porte dans la tête. Maintenant, on la voit. Donc, je vais laisser la butée. Et maintenant, on va passer à l'installation du vérin. Donc, le vérin. Hop là. Essaie d'aligner le trou. Voilà. Et on va y mettre la goupille maintenant de blocage. Donc, ça ressemble à ça. Mon doigt ne rentre pas. C'est ballot. Je vais essayer avec une pince, je reviens. Donc voilà, le vérin est bloqué par la goupille. Et donc maintenant, il va falloir, donc là ici, comme il y a beaucoup de soleil et qu'il fait chaud, le vérin est au maximum. Donc ça va être compliqué de le visser. Ça va être compliqué de le visser. Donc, essayez de le préférer l'installation quand il fait froid. Vous aurez moins de mal. Là, non. C'est galère. Je vais essayer de refroidir le vérin. Soi-disant, quand il refroidit, il se rétracte. Donc, je pause la vidéo et je vais le rétracter. Donc voilà. En le refroidissant, j'ai pu l'introduire. Donc, je vais le visser. Et je vais mettre la goupille. Parce qu'il y a de fortes chances. Voilà, là, c'est déjà trop compliqué.
Voilà. Donc, on va le laisser. On va booster un petit peu la pression du piston. Maintenant, il ne pourra pas aller plus loin. Ça va être sa taille maximum. Et donc, je vais repasser un petit peu plus tard et voir ce que ça donne. Donc là, ici, la fenêtre, je l'ai rabotée. Donc, on peut voir les copeaux de rabotage. Je l'ai rabotée pour qu'il y ait zéro friction. Donc, la seule friction qu'il y a, c'est vraiment ici pour le fermer. Donc, il y a zéro friction. Ici, donc, là, c'est côté ouest de ce côté-là. Donc, le soleil se couche par là. Donc, il y a un petit peu de vent qui rentre. Et je pense que je vais en acheter un autre et venir l'installer ici. Côté est, mais couvert par le hangar. Comme ça, cette fenêtre et l'autre s'ouvrent, histoire de faire un courant d'air. Donc, ça viendra en complément, en fait, de l'ouverture de cette fenêtre-là, de cette fenêtre-là et de cette fenêtre-là. Parce que quand il va faire suffisamment bon les nuits, ce vérin-là va servir vraiment d'appoint pour ouvrir plus fortement les fenêtres. Les autres seront en battant, et celles-là seront sur vérin. Donc, je verrai en fait le résultat un petit peu plus tard. Donc, je vais vous retrouver un petit peu plus tard pour voir ce que ça donne une fois que le vérin est monté. Donc là, on peut voir l'ouverture, je pense qu'elle est arrivée au maximum. Ouais, c'est maximum. Donc celui-là, c'est un modèle de ressort. Pourquoi de ressort? Comme ça, je suis sûr que la fenêtre se referme. Et donc, voilà. Donc, si on veut pouvoir le démonter vite fait, ici, on peut presser. Hop là. Et vous voyez, c'est déjà sorti. Donc ça, il va falloir tenir à l'œil. À la base, c'est prévu pour des fenêtres de toit. Et donc, il faut que je regarde si après je dois pas faire un système pour le pincer là, ici, ou faire une pièce ici, pour être sûr que ça ne se désemboîte pas quand il y aura du vent. Maintenant, ça semble suffisamment résistant. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve après 1 heure d'utilisation. Bah, ça fait le job. Donc, on peut voir que la fenêtre ici, ça a bien refroidi. Donc, le piston s'est rétracté. Donc il est là. Et dans la serre, c'est stable à 29 degrés depuis bientôt 1 heure. Donc un piston va me permettre de diminuer la température de 10 degrés au moins et atteindre 29 degrés stable. Comme ça au moins à 29 degrés les plombs ne crament pas. Donc voilà, donc c'était cette petite vidéo. Elle n'est pas sponsorisée. Je l'ai payé quoi, 15 € ce truc là. Donc on va voir s'il tient dans la durée. Donc à la base, quand j'avais raboté la fenêtre, je l'avais prévu pour pouvoir en mettre 2. Un en haut, un en bas, au cas où si un n'avait pas été suffisant. Donc maintenant, le seul test qui reste à voir, c'est voir si ça se ferme bien le soir. Donc on se retrouvera peut-être dans une petite vidéo ce soir ou demain matin. Allez, ciao ciao. Donc nous revoilà un petit peu plus tard. Il fait actuellement dans la serre 24 degrés. Et on peut voir que ça se referme. Par rapport au maximum, on est à la moitié. Donc je repasserai un petit peu plus tard pour voir où est-ce que ça en est, si ça se ferme correctement pour la nuit par exemple. Parce que c'est un piston qui ne peut pas rester dehors quand il gèle. Donc quand ils annoncent encore du gel, je viendrai juste enlever le piston, donc enlever la goupille, dévisser le piston, pour garantir la durée de vie du piston. Sinon, j'ai vu qu'on pouvait en racheter les pistons pour 7-8 €. Enfin, voilà. Voilà, donc il est 7 h du matin, on est dans la serre. Il n'y a pas encore de soleil sur la serre. Donc on peut voir toute la condensation de la nuit. C'est posé sur le toit. Et il va probablement pleuvoir dans la journée. Donc en fait ici, chaque jour la condensation tombe, donc on peut voir des lignes là. C'est la condensation qui tombe vu que le toit est incliné. Et ici le vérin fait bien son travail, dans le sens où la fenêtre se referme. Donc le vérin là est complètement compressé. Donc vous voyez, il faut que je rabote un petit peu ce morceau là. J'irai chercher mon ciseau pour le faire. Et donc il se ferme automatiquement comme ça.
Et moi, je viens le soir le retirer. Et le matin, il va commencer à chauffer. Et dès qu'il aura chauffé à 20 degrés, ça va commencer à pousser, pousser, pousser. Et une fois qu'il y a cette pression, ça s'ouvre. Donc, si vous avez des serres, et que la chaleur est une problématique, essayez ce système-là. Donc là, ça fait 3-4 jours que je l'ai branché. Et grosso modo, après 3-4 jours, ça fait le boulot. Donc on peut voir dans la serre. Donc là, ici, il fait 1 degré de plus. Donc il a fait maximum 39 degrés. Minimum 23. Enfin, extérieur 23. Et au minimum, il a fait 5 degrés et 6 dehors. Non. Il a fait 5 degrés dehors et 6,3 à l'intérieur. Pour demain, on verra ce que ça va donner. J'ai mis le composteur dans la serre. Et donc on peut voir de la chaleur qui s'échappe. Il suffit juste de remuer un petit peu et on va voir la chaleur. Donc on voit les vagues de chaleur qui s'échappent. Donc voilà, en espérant que ça puisse permettre de gagner 1 voire 2 degrés. Parce qu'ils annoncent une température assez froide. Donc pour ne pas avoir du gel, voilà, on va mettre le petit compost. Et si c'est pas assez, je viendrai mettre une bougie ou quoi pour faire chauffer. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous découvrez ce système-là, voilà, n'hésitez pas. Ça coûte pas cher, ça permet vraiment de gérer automatiquement l'ouverture et la fermeture des fenêtres. Donc voilà, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube ainsi qu'à la page Facebook. Allez, ciao ciao les jardiniers, une bonne journée.